Bonjour chers enfants, nous sommes ravis de vous revoir dans notre univers. Nous vous avons présenté le premier épisode de la vie du prophète. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième épisode. Vous voulez savoir ce que Khadija et Aïcha ont discuté sur la vie du prophète. Eh bien, chers petits, voici la suite. Diggu guddi mu dal di lëndëm xel sori lool rangoñ tuuru. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Comment ça va et à l'école ça a été? Ça va alhamdoulilah. Dieu merci. Maman, tu m'avais promis que tu me raconterais toute l'histoire de notre prophète Seydi Ahmed, paix et salut sur lui. Inch'Allah, pas de souci. Mais termine d'abord tes exercices. D'accord. 1 heure plus tard. J'ai fini maman. Peut-on continuer, s'il te plaît? Avec plaisir ma chérie. Où est-ce qu'on s'était arrêté la dernière fois? Sur les 9 prophètes, Adama, Sissé, Hud, Ibrahima, Ismaïla, Moussa Issa. Alayhimu salatoum salama. Ils étaient venus pour féliciter la Sainte Mère Amina du fils qu'elle portait, c'est-à-dire le prophète Seydi Ahmed, paix et salut sur lui. Très bien ma fille, tu es enthousiaste sur l'histoire de la vie du prophète. Évidemment, il est notre prophète. Le plus gentil, le plus bon, le plus généreux. De surcroît, il est le meilleur des êtres créés. Pour continuer sur cette lancée, je vais te raconter l'histoire merveilleuse des parents de Seydi Ahmed, paix et salut sur lui. Tu veux dire la Sainte Amina et le sage Abdallah? Oui, Tabarakallah. Abdallah était un homme bon, pieux, digne. Il incarnait toutes les qualités musulmanes qu'un homme puisse avoir. Avant même sa naissance, son père Abdou Moutalib, qu'on surnommait Shaïbat al-Amt, avait fait un vœu. Quel vœu? Si Allah subhanahu wa ta'ala lui octroie par sa clémence 10 garçons, il prendra l'un d'entre eux pour en faire sacrifice en vue de reconnaissance. Des années passèrent, Dieu réalisa son vœu. Et que s'est-il passé? Abdou Moutalib était un homme de parole, véridique. Il a pris Abdallah, celui qu'il aimait le plus, pour honorer son pacte. À cet instant, lorsque les notables de la Mecque ont su cette nouvelle, ils ont recommandé à Abdou Moutalib d'aller consulter un savant dans les villages environnants pour que ce pacte ne soit pas une tradition à la Mecque. Il est parti voir un abbé savant qui lui donna la solution. Quelle était la solution? C'est-à-dire de faire un tirage entre Abdallah et 10 chameaux. Si le bâton tombe sur les 10 chameaux, ils remplaceront le sacrifice. Le cas contraire, il doit ajouter 10 autres chameaux. Abdou Moutalib l'a fait la première fois, le bâton est tombé sur Abdallah. Il a continué d'ajouter des chameaux jusqu'au nombre de 100. 100 chameaux, c'est énorme. Oui, 100 chameaux ont permis à Abdallah d'avoir la vie sauve. Allah sait ce qu'il fait. Au fond de moi, je savais qu'Allah le miséricordieux trouvera une solution à cela. Après ce fait marquant, qu'est-ce que son père a fait? Remercier Allah le Tout-Puissant, et d'aller trouver une bonne épouse à son glorieux fils. Il avait choisi pour épouse la Sainte Amina. Lors de leur voyage pour prendre comme épouse la vertueuse Amina, une femme nommée Fatima avait su auparavant à travers une prédiction qu'U Abdallah portait en lui une lumière qui sauvera le monde. Elle a voulu qu'Abdallah soit son mari. Mais celui a refusé car son lui avait déjà trouvé une femme radieuse, la plus sainte des femmes de son époque. Sa sainteté était tellement élevée, Tabarakallah, Machallah. Voici l'histoire de ses parents vertueux. Toute histoire a un début. Oh, c'est l'appel du muezzin, allons prier. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله. Après la prière, la mère et la fille ont regagné leur domicile. Khadija, connaissant bien sa fille, savait que Aïcha lui demandera de continuer la discussion car son cœur voue déjà un amour incommensurable de notre prophète bien-aimé, Seydi Ahmed, paix et salut sur le retour à la maison. Après la prière, je me sens plus léger. Alhamdoulilah. Moi aussi, louange à Allah,
Seigneur des univers. Maman, ma très chère mère. D'accord. Je sais ce que tu veux me dire. Super. Tu es très intelligente. J'ai hâte de connaître la suite. Après l'union sacrée de ses vertueux parents, Amina sa mère l'a engendré, 2 mois juste son père Abdallah a rendu l'âme lors d'un voyage à Abewa. On l'a enterré à Taïba. Il lui a laissé comme héritage quelques chameaux 5 ou 6, une servante, une maison. Durant le processus de la grossesse, elle a vu des miracles. Quel genre de miracle? Bon, allons nous asseoir, le fait d'être debout me fatigue un peu, je commence à prendre l'âge. Ah, sacrée maman. Il y avait autant de miracles, mais je vais te raconter quelques-uns. Allah a ouvert les portes des cieux, et celui du paradis. Les fauves terrestres de même que les êtres aquatiques retrouvent la joie car ils savaient que la lumière était transférée en Amina. La nature reverdit. Les arbres fructifient. Cette année Dieu a fait que tous les enfants qui naissent soient des garçons. La lumière du soleil, de même que la lune s'intensifie. Allah a fait tout cela en l'honneur du prophète Seydi Ahmed. En résumé, c'était une année de prospérité. Machallah, Allah le Tout-Puissant a toujours honoré le prophète même étant une lumière. C'est émouvant. Que s'est-il passé le jour de sa naissance? Des choses extraordinaires relevant du monde Aïeb. 6 mois après, on annonça à Amina, ô femme bénie, sache que tu portes une pleine lune qui sera le Seigneur de l'univers. Quand tu le mettras au monde, donne-lui le nom de Muhammad. La lumière illumina les régions de Syrie. Sa naissance coïncida avec la pointe de la planète Jupiter, bienheureux et celui qui s'éclaire de sa lumière parfaite. Lorsqu'Amina ressentit ce que ressentaient les femmes durant la période de travail, elle vit les ailes d'un oiseau éventant toute douleur physique. Les Hurul Ayni du paradis vinrent la féliciter, de même qu'une auguste assemblée, les anges. Notre mère et noble Amina a vu des choses merveilleuses, elle vit des femmes dont Asiya, la mère adoptive du prophète Moussa, et la fille d'Imran, la Vierge Marie. Celles-ci sont des Hurul Ayni du paradis et font partie des femmes les plus saintes du monde Aïb, un nuage qui couvait en son sein des merveilles. Elle a vu aussi 3 drapeaux plantés l'un sur la Kaaba, un autre à l'est, et les 3e à l'ouest. À sa venue on raconte qu'il était tout joyeux, qu'il avait le cordon ombilical tranché, on atteste aussi que ses yeux étaient teints de kohl, antimoine, et qu'il avait été circoncis sans ressentir aucune douleur, elle l'a mis au monde pur de toute tâche. Pourquoi? Parce que c'est dans sa pureté à lui que tout se purifie originellement, il pointait l'index de sa main fermée, à l'instar du glorificateur totalement absorbé dans sa prière avec détermination, il a déclaré à sa naissance, « J'ai opté pour la grandeur de notre Maître le Très-Haut », selon certains il priait en glorifiant le sublime, sa tête a été sculptée dans la grâce divine, ses oreilles dans la vigilance. Les yeux de l'ami de Dieu ont été moulés dans la courtoisie. La poitrine du bien-aimé dans la pureté. Son cœur dans la compassion. Sa cage thoracique dans la générosité. Sa langue a été taillée dans la louange de Dieu. Ses lèvres dans la prière. Son visage dans la satisfaction. Sa salive a sécrété le miel du paradis. Ses cheveux purifiés dans la flore paradisiaque. Sa paume dans la prodigalité. La lune allie confiance, rédemption, mérite, grâce, douceur et félicité. Les anges ont répandu la bonne nouvelle de sa nativité dans tous les horizons à l'occasion de sa naissance glorifiée. Maman, tout ce que tu me racontes est merveilleux. Je commence à comprendre pourquoi il est le meilleur des êtres créés. Maman, la nature, les animaux, les autres créatures ont manifesté à la naissance du prophète. Mais l'homme qu'a-t-il fait? À sa naissance les idoles ont tremblé. Des braises ardentes furent jetées et procédèrent à la lapidation des démons. Tous les pieds des lits des rois ont vacillé de même que le temple sacré de la Mecque durant 3 jours, il s'est fortement incliné avec ses colonnes comme pour se prosterner. Afin d'honorer celui à qui sont dues la grandeur et la responsabilité. Oh, Aïcha, voilà l'histoire de la naissance du prophète. Beaucoup de choses se sont passées. J'ai juste fait un résumé. On continuera la prochaine fois. Maintenant va me faire un bon café bien dosé. Avec plaisir ma tendre maman. Je suis très contente de savoir tant de choses sur la vie du prophète. Maintenant si on me demandera de quoi sais-tu sur le prophète, je saurai quoi dire. Merci pour tout. Voilà l'histoire du prophète, paix et salut sur lui, de l'union à la naissance. Chers enfants, si vous voulez connaître la